On parle super-héros ce matin dans votre télématin qui envahissent, on sait, régulièrement les écrans de cinéma. Et c'est notamment le cas depuis la mi-décembre avec le nouveau Spider-Man. Mais les super-héros se déclinent aussi en séries télé. Dernier exemple en date, la série Superman et Lois, ça c'est sur Salto, et Hawkeye sur Disney+. Pour en savoir plus, notre spécialiste série, vous le savez, c'est Benoît Laganne, s'est rendu à Lyon, la ville qui a vu naître les premières maisons d'édition françaises qui ont importé les comics, donc les BD de super-héros américains en France. Et sur place, Benoît a rencontré le spécialiste pour découvrir justement les secrets de ces personnages aux super-pouvoirs. Nous sommes rue Émile Zola, donc où tout a commencé pour les super-héros américains en France. À partir du 6 de la rue, il y avait les éditions Lug qui éditaient Spider-Man et compagnie. Pourquoi c'est arrivé à Lyon en fait? Parce que pendant la guerre, les éditeurs, une partie des éditeurs sont descendus de Paris pour faire les Allemands, ils se sont installés à Lyon et ont engagé des gens sur place pour être des petites mains. Et quand l'occupation était terminée et que les éditeurs sont remontés à Paris, en fait les petites mains privées de boulot ont monté leur boîte. Et donc là, on est rue des Archers, et des Archers, il y en a dans tous les comics, et encore aujourd'hui en série. Et c'est pas par hasard, parce que une des manières les plus faciles d'inventer des super-héros, c'est de s'inspirer de Robin des Bois. C'est Green Arrow qui a donné lieu à la série Arrow, qui est assez connue. Et puis, chez Marvel, c'est l'archer Œil de Faucon, ou Hawkeye, qui est membre des Avengers, et au niveau notoriété, ça va aussi. Et c'est lui qui a sa série pour Noël. C'est lui qui a sa série. Non, trop dangereux. Oh la vache! Vous avez encore plus balèze que ça, sérieux? Oh, tu parles d'un joyeux Noël. Il faut savoir que les premiers comic books, à la fin des années 30, début des années 40 aux États-Unis, ça avait un lectorat qui était très jeune. On parle de gamins qui avaient 8 ans. À chaque fin d'année, il y avait un épisode de Wonder Woman ou un épisode de Superman, parfois même qui rencontrait le Père Noël ou qui le sauvait de je ne sais pas quelle menace. Donc effectivement, c'était un rendez-vous assez important dans l'année. Le fait que Superman soit père de famille, en fait, longtemps ça a été une impossibilité dans les comics, parce que tout simplement, la sexualité, c'était une impossibilité dans les comics. D'abord par rapport à l'âge moyen des lecteurs, si j'en reviens tout à l'heure à mes lecteurs de 8 ans, entre leur parler d'un kryptonien qui a des super pouvoirs, ou leur parler de ce que font papa et maman, c'était ça la vraie science-fiction pour eux. Fait que Clark Kent et Lois Lane ont mis 60 ans avant de déclarer leur flamme. Dans les années 80, au moment où se pose la question du mariage de Clark et de Lois dans la série télé, il y a eu une espèce de concurrence entre les comics et la série télé pour savoir qui allait être le premier à officialiser. Et est-ce qu'on voit des choses changer parce qu'il y a eu des représentations dans des séries, Lois et Clark ou ensuite Smallville? Quand on regarde bien, Smallville, c'est la découverte du jeune Superman qui apprend finalement à être adulte pendant une dizaine de saisons. Maintenant, 20 ans plus tard, on a une série qui n'est pas avec le même acteur, mais qui fondamentalement parle au même public. Parce que ce public qui était adolescent il y a une vingtaine d'années et qui regardait Smallville en se demandant ce que c'était de devenir adolescent, de devenir un homme, aujourd'hui, souvent, il est lui-même en train de devenir père de famille, et on a cette série qui lui répond. Donc Superman, finalement, il se met un peu au diapason de son public.